Bonsoir, les informations en bref pour ce mardi 18 juillet. Le ministère des Finances recouvre plus de 2/3 des surpaiements du programme FFODR ayant été institué pour aider les entreprises et les individus au moment les plus durs de la pandémie du COVID-19. Ceci est apparu dans la présentation du rapport de la Commission des finances et des comptes publics à l'Assemblée nationale. Son président, le dirigeant de l'opposition à l'Assemblée, Sébastien Pillet, donnait quelques détails de ce rapport à l'Assemblée ce matin. Il a indiqué que le ministère s'est engagé à recouvrir le reste de la somme. Toujours à l'Assemblée nationale, la présidente de la Commission de contrôle et suivi des engagements du gouvernement s'est félicitée du travail effectué par la compagnie de développement des îles à Desroches et Koétivi, pour ne citer que ces deux îles. La présidente de cette commission, Sylviane Lemiel, s'exprimait ainsi présentant un rapport devant l'Assemblée ce matin. Ce rapport suivait une récente visite menée dans ces deux îles par 6 des 7 membres de la commission. Cette visite avait pour but d'évaluer les progrès relatifs aux engagements pris par le gouvernement en octobre 2021. Un incendie a complètement détruit les matériels à l'intérieur d'une unité de bureau dans le bâtiment Lévis-Desbouillés à Providence. Cet espace de bureau était utilisé par RJ Flower Spots pour la fabrication de fleurs potiches de décoration. L'agence des sapeurs-pompiers et des secours a été alertée vers 13h45. Tous les locataires ont dû évacuer le building. Le service des sapeurs-pompiers a débuté une enquête sur les causes de l'incendie. Le procès de l'affaire de détention illégale d'armes à feu et de munitions contre Mukesh Valabji et 4 autres accusés devrait reprendre jeudi. C'est le juge en chef de la Cour suprême, Ronnie Govindan, qui a ordonné la reprise du procès. Cette décision a été prise parce que la deuxième accusée, Laura Valabji, devrait être absentée pour raison médicale. Une chose était remarquable dans ce procès ce matin, c'était l'absence de la deuxième accusée, Laura Valabji, et également du 5e accusé, Frank Marie. Depuis hier, Laura Valabji était absente pour voir un médecin et alors la séance n'avait pas eu lieu. Ce matin, le juge en chef a informé la Cour avoir reçu une copie de son certificat médical justifiant son absence. Et l'avocat, maître Joël Camille, qui défend Frank Marie, le 5e accusé, a aussi annoncé à la Cour que son client serait aussi absent pour raison médicale. Maître Camille a affirmé ne pas connaître la situation médicale exacte de son client et alors qu'il ne pouvait pas dire quand il allait comparaître. Le juge en chef Govindan a donc renvoyé le procès au jeudi matin. Entre-temps, il a demandé à l'avocat Camille de voir avec son client s'il pouvait se faire représenter par lui vu son âge et sa condition médicale. Transparency Mauritius et Transparency Initiative Seychelles ont décidé de réunir leurs forces pour la promotion de la transparence, la bonne gouvernance et l'intégrité dans leurs pays respectifs. La directrice de Transparency Mauritius, Brinda Devi Singh, et le président de Transparency Initiative Seychelles, Crystal Shetty, ont signé hier un accord de coopération qui couvrira une période de 3 ans. Cet accord se concentrera sur plusieurs domaines de coopération tels que la promotion de la transparence et la bonne gouvernance, l'échange d'informations, l'accès au financement de projets liés au changement climatique et la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, parmi d'autres. Ainsi s'achève ce flash. Merci de votre attention.